à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors du Temps. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personne avec un prénom particulier, plutôt particulier. Vous l'entendez donc rigoler. Et aujourd'hui, je me sens revigoré partiellement et tel une bête enragée. Aujourd'hui, je suis plein d'énergie. Et donc, je suis accompagné d'Antonine. Je te laisse te présenter. Salut, eh bien moi je suis, on va dire, comme mes parents me décrivent, c'est-à-dire l'enfant terrible, mais c'est pas de ma faute parce que je suis l'enfant du milieu. Du coup, c'est comme ça que je me fais entendre. Ok, l'enfant terrible, donc comme Columbine, c'est la Un- référence. Ok, très bien, très bien. Aujourd'hui, donc, t'es venu avec le thème du voyage, en gros. Enfin, ce qu'on a convenu, c'est parler du voyage et notamment du voyage seul, parce que c'est quelque chose d'assez spécial dans le voyage. On a déjà pas mal abordé le thème du voyage dans ce podcast, mais voyager seul, on l'a jamais vraiment trop abordé explicitement de cette manière. Donc, j'avoue que Ouais, moi, c'était un thème qui m'intéressait. Plutôt pas mal. bah c'est ça, c'est que en discutant en fait, on en est venu au fait que bah mais même moi j'avais jamais réfléchi dessus, le fait que Ah j'aimais ouais? bien voyager. Non, j'avais jamais réfléchi dessus. Mais Je genre, m'étais t'as jamais jamais dit ça dans ta vie? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars seul? Genre, c'est le premier truc qui me non, vient en on m'a tête, moi. Surtout que enfin, t'es une fille en plus. Donc c'est d'autant plus, euh, je vais dire risqué, c'est pas le terme, mais on a on compris va où je dire voulais en venir. que je peux être confrontée à plus d'insécurité. Mais en Voilà. fait, non, ça m'est jamais venu à l'esprit que, genre, ce truc de voyage toute seule. En fait, pour moi, c'était un peu normal. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que tout le monde fait, du tout. Et du coup, j'ai un peu réfléchi sur ça, sur le fait de voyager seule et sur le fait de me retrouver un peu face à moi et face aux autres. Et en remontant un peu, tu sais, dans l'histoire de ces voyages tout seul, j'ai essayé de savoir un peu pourquoi est-ce que je faisais ça. Mhm. Et j'en suis venue à la Wow. conclusion que, que ça a commencé quand mes parents, ils sont tous les deux très différents, ils viennent de milieux très différents, c'est-à-dire que ma maman, elle a grandi dans un milieu très rural et mon papa dans Mhm. un milieu très urbain. Et en se rencontrant, du coup, il y a eu ça a été un peu pas conflictuel, mais un peu tendu au début de s'adapter l'un avec l'autre. Mhm. Et du coup, j'ai toujours eu une ouverture un peu sur comment est-ce que les autres personnes vivent qui ne sont pas comme moi et qui n'ont pas le même mode de fonctionnement que moi. Mhm. T'avais Et un peu les deux penchants de la c'est vie. ça, j'ai les deux faces d'une pièce. Et du coup, j'ai vraiment été intéressée par l'idée de voir les choses différemment et de toujours découvrir. Mais parce que mon papa, il est originaire de La Réunion Mhm. et du coup, il est issu d'un mélange de cultures qui est hyper impressionnant et même ne serait-ce que dans les plats, on le ressent bien. Mhm. Et dans 974. ouais, c'est ça. Et puis dans cet intérêt de voir l'autre, c'est vraiment genre hyper important. Et tout, enfin, je sens que ma famille ont, du coup, c'est deux mondes différents qui des fois se rencontrent et c'est hyper perturbant. Mhm. Et en fait, ça m'a un peu formée et ça m'a vraiment intéressée dès le début. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je l'ai appliqué à ma vie et à mes voyages. Mhm. Et puis, je suis une personne qui a beaucoup besoin de bouger, de beaucoup parler, de faire plein de choses. Je tiens pas trop en place. Et, euh, et en fait, quand j'étais petite, mes parents ils m'ont envoyée en colonie de vacances. Mais c'est Mhm. moi qui demandais. Normalement, c'est un peu la punition. Enfin, autour de moi, partir en colo, c'était un peu la punition ultime. Ouais, ça Un peu comme dépend. Ça dépend. à l'intérieur. Autour de moi, c'est comme ça qu'on me le vendait un peu. C'est non, mais si t'es pas discipliné pendant l'année, je t'envoie en colo, tu Mhm. verras. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu partir. Et même
en colo, j'avais la possibilité d'y aller avec des copains, copines, sans souci. Et moi, je choisissais déjà d'y aller toute seule. C'est-à-dire d'aller avec personne que je connaissais et découvrir les gens sur place. Et ça a vraiment commencé quand j'ai fini ma primaire. Je suis partie en Alsace, donc pas non plus super loin. Je suis partie toute seule en Alsace dans le cadre de la colonie de vacances. Et ça a été absolument génial. J'ai rencontré des gens qui étaient super différents de moi et qui étaient juste pas forcément dans le même mood. Et puis moi, je fréquentais que des gens qui venaient d'autour de chez moi, quoi, ni plus ni moins. Et j'avais pas eu l'occasion de vraiment avoir d'interaction avec des personnes qui sont d'autres horizons en France, tout simplement. Ok. Et j'ai trouvé ça trop bien, mais vraiment trop bien. Ok. Et du coup, j'ai continué. Voilà. C'est après, je suis commencé à partir à l'étranger, toujours dans le cadre de colonies et tout, parce que Ouais, bon. c'était On va en parler de toute façon. On va aborder ça petit à petit, en vrai. Parti. Du coup, est-ce que, moi je me pose la question avec tout ce que tu dis, parce que tu étais en mode c'est génial la colo, etc. Alors que c'est vrai que ça peut être mal vécu autour de. Enfin, ça peut être mal vécu par les enfants, quoi, les jeunes, les ados. Comme tu le disais, c'est comme ça que c'était perçu autour de toi. Est-ce que c'est pas lié un peu au fait aussi que tu avais une grande fratrie, enfin, pas tout le monde qui a deux frères et sœurs, et que du coup tu étais un peu en mode tu pouvais t'amuser, t'éclater un peu loin d'un endroit où t'es pas moins considéré, mais tu vois, t'es un parmi trois, c'est différent, alors que là, t'es plongé dans un océan où il y a beaucoup de monde et juste t'es un peu au même rang que tout le monde. Je sais pas comment dire sans parler de que tes parents aient fait d'inégalités ou quoi, tu vois, mais tu ouais, vois ouais, ce que je veux dire? ce que tu veux dire. Mais en vrai, si. Puis il y a aussi ce truc que j'étais contente de partir loin de mes parents et de voir d'autres choses et pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi. Bien sûr. Et vraiment être sous la surveillance de mes parents. Et puis oui, il y a ce truc aussi de je pouvais exprimer des côtés de moi que j'exprimais pas nécessairement dans la vie de tous les jours et bien avec les gens que je fréquentais. Parce que, bah voilà, et puis c'était un cadre plus cool et plus détente. Et il y avait vraiment ce truc de pouvoir montrer une autre façade de ma personnalité que je peux pas nécessairement montrer dans le quotidien parce que c'est pas genre c'est pas je sais pas si on peut ça mais le mood vacances quoi. Ouais. On nous demande une certaine rigueur, un certain sérieux. Je sais que moi je suis hyper scolaire donc on m'a toujours demandé une certaine rigueur, un certain sérieux et donc là de partir c'était vraiment une autre personne parce qu'en fait c'est les gens que j'allais pas revoir et donc je pouvais me lâcher entre guillemets. Mhm. Ouais, t'étais un peu plus festive, quoi. Ça, un peu plus détente, un peu moins dans le stress. Je suis une personne stressée, donc j'étais un peu moins dans le stress, un peu plus dans mais de toute façon, ces gens, je vais pas les revoir, donc je peux être plus, pas moi-même, mais Ouais, plus détendue. plus détendu, plus relâché, ouais. Et est-ce que Ouais. ça t'a cette première expérience en colo, elle t'a apporté quelque chose dans la vie de tous les jours est-ce que ça, par exemple, ça t'a, par exemple à l'école, t'as été plus détendu l'année d'après, ou ça a même forgé quelque chose dans ton caractère, ou peut-être que c'est venu après X expérience, je sais pas. Bah, en vrai, je dirais un petit peu. C'est-à-dire que je suis devenue un peu moins introvertie. J'ai jamais été très, très introvertie, mais ça m'a permis de plus avoir peur d'aller voir les autres, par exemple, à la rentrée Hmm. ou quand on est à l'école, quand on change d'établissement. J'avais pas peur, mais j'étais un peu stressée d'aller voir les autres personnes. Mhm. Vu qu'en colo, si tu commences à observer les autres un peu de loin pendant 1 à 2 semaines, en fait, le séjour est terminé. Et ça m'a permis justement de plus avoir cette crainte d'aller vers l'autre et de se dire bon, observer pendant longtemps, non, maintenant, quand c'est les rentrées scolaires, juste j'y vais, j'ai plus d'appréhension de découvrir une nouvelle façon de fonctionner. Et même, Hmm. chose, j'aime les changements d'école, les changements de ville, les déménagements, les trucs comme ça. Mhm. Alors, je pense que c'est ça qui a un peu fait ce truc j'aime trop créer une nouvelle bulle. Et je pense que c'est la colo qui a un peu construit ce mode de fonctionnement en moi. Ouais.
Bah, ouais, généralement, il y a deux types de personnes qui réagissent aux multiples déménagements. Il y a soit les personnes qui se renferment et soit les personnes qui, au contraire, le vivent très bien et arrivent à s'adapter à plein d'endroits. Bon, c'est un peu binaire la façon dont je l'expose et c'est pas aussi vrai que ça, mais on comprend l'idée. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Ça ouvre tellement de portes de se remettre dans un environnement différent, de sortir tout le temps de sa zone de confort. Mais après, ça dépend aussi des caractères et des envies de chacun. Ah mais oui. Et puis là, je vois bien quand j'ai déménagé pour mes études, mais c'est vraiment, je l'ai vu comme une libération, comme une nouvelle opportunité, voilà. Et là, je sais que je vais certainement changer de ville l'année prochaine, et je vois ça aussi comme une opportunité. Je suis pas du tout stressée à l'idée de changer de ville, de plus voir les gens autant, enfin les amitiés que je me suis créées ici, ça m'angoisse pas du tout parce que je Ouais. sais que Parce que c'est des merdes, tes potes, tout simplement. non, non, je les aime trop en plus. Non, c'est juste que bah, si la personne, je veux la voir, et ben, on fait en sorte de se voir. Surtout que, enfin, on est des adultes, donc si je veux voir mes potes, bah, on s'organise et puis voilà. Ouais, tout simplement. L'agenda Et puis fait le travail. c'est ça. Et puis ça permet de voir d'autres choses aussi, de de changer de décor Ouais, entre de guillemets. Et puis ça décor. C'est sympa comme phrase. permet aussi en changeant de décor, Pardon, de on n'a pas entendu. ça permet de se connaître différemment aussi en changeant de décor. C'est-à-dire que Mhm. quand, par exemple, je suis partie aux États-Unis dans une famille pendant un peu plus d'un mois, une famille de culture très différente de la mienne, c'était une famille mormone. Mhm. Et en fait, je me suis découverte une moins d'aversion que ce que je pensais pour les enfants, parce que du coup, il y avait beaucoup, ils étaient une famille très nombreuse, et je me suis découvert une aversion moins forte pour les enfants, Ok. alors que c'était vraiment. Pourtant, j'ai des enfants dans mon entourage, mais c'était vraiment pas possible. Et dans ce contexte-là, dans l'esprit vacances, voilà. Puis j'ai pu aussi faire des trajets de 18 heures de voiture avec eux, et ça s'est plutôt Ah, bien quoi? passé. Des Ouais, trajets de ouais, ouais. 18 heures en voiture avec eux. J'étais en mode des trajets de 18 heures, c'est déjà énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite à la phrase. Ok. Un trajet de 18 heures avec eux. Et bah, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. C'est-à-dire on est parti de Kansas City, donc dans le Kansas, pour aller dans l'Utah. Donc on a traversé les États-Unis. Ok. Une fois où on Incroyable. l'a fait, il y a une fois on a fait un road trip, c'était cool. On avait fait plein de villes sur le trajet. On est descendu dans le Texas, on a fait le Minnesota, tout ça. C'était vraiment trop cool. Mais le retour, on l'a fait d'une traite. Et là, ce fut un trajet plutôt long. Et puis surtout, il y avait une toute petite, je sais pas, elle devait avoir 1 an et demi, qui ne dormait pas en voiture. Et ça s'est plutôt étonnamment très bien passé. Et personne n'a eu envie d'étriper on n'a pas eu envie de s'étriper les uns les autres. Du Ok. coup, voilà, je me suis découverte en voyage une certaine patience que je n'ai pas forcément dans la vie quotidienne. Ok. Bah, trop bien. Trop bien parce que ça te développe autant sur le personnel, sur apprendre que t'as plus de patience, que tu évolues sur toi-même, tu es moins introverti. Et Ah mais ouais. ça t'évolue aussi. Enfin, ça t'évolue, waouh. Je sais pas les termes. Ça te fait évoluer tout simplement sur l'axe. Enfin, entre les relations interpersonnelles, quoi, les relations entre les personnes. Dans le Ah sens où, mais bah, ouais. par exemple, bah, comme tu viens de dire, tu t'entends mieux avec les enfants, tu découvres même une relation naissante là où tu pensais qu'il ne pouvait pas y en avoir de base. Là où je me disais, non mais c'est pas possible. Bon après, pas, ça reste pas non plus mes meilleurs copains, hein. Mais on est plus du domaine du supporter, alors qu'avant c'était un peu ma hantise. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors maintenant, juste je suis en mode, ok, pas de souci. Des Et enfants. pareil, c'est grâce à cette expérience que je me suis dit, j'ai arrêté de me dire, le babysitting pour moi, impossible. Je vais finir par les étriper. Mhm. Enfin,
je vais finir par m'énerver ou ça va pas le faire. Et en fait, En fait, ça va. c'est bien passé, voilà. Et puis au lycée, quand je faisais du babysitting, j'en ai tiré que du positif. De l'argent, essentiellement. Surtout, mais voilà, ça c'est. Ok, trop bien. Et du coup, ça me fait penser à un truc. Bon, on a parlé des avantages personnels, des avantages interpersonnels. Et est-ce que, je pense que la réponse est oui, mais est-ce que tu y vois un avantage du point de vue culturel? Ouais, vachement. Surtout que, enfin, culturellement, je suis hyper intéressée par tout plein de choses, plein de cultures. J'ai envie de continuer mes études dans l'étude des populations, des peuples disparus. Ça me passionne, je trouve ça trop intéressant. Mhm. Et en fait, euh, la seule vraie façon, de mon point de vue et de ce que moi j'ai vécu pour l'instant, pas grand-chose, mais c'est qu'en fait, pour vraiment comprendre et découvrir une, euh, une façon de vivre, une culture, ou même des gens, et ben quand tu es en plein milieu on va dire dans le bain, pas nécessairement que dans les trucs touristiques, et ben culturellement, on en découvre tellement plus, ne serait-ce que de façon de tout bête, mais de la vie dans la maison ou la vie alimentaire aussi, parce que Mhm. on perd dans les lieux, on va dire, touristiques ou c'est pas la nourriture qu'on va nécessairement manger au sein du foyer. Et je trouve ça trop intéressant de voir ouais, la vraie vie des gens. Et culturellement, je trouve ça super enrichissant. Mhm. Ça permet trop de choses, de voir aussi le monde de façon différente Ouais. et de dire, ok, moi, on m'a appris ça, j'ai vu les choses comme ça, mais toi, tu vois les choses comme ça parce qu'on t'a appris d'autres choses. Et ça permet aussi de se remettre en question et de remettre en question, ouais, la façon dont les choses ont évolué. Je trouve ça trop intéressant. Est-ce que aussi le fait d'être seul sur tous les axes qu'on vient d'aborder, ça t'apporte pas un point de vue qui est beaucoup plus objectif? Parce que je dis pas que t'es influençable ou quoi, mais je pense qu'on est tous un peu biaisés par l'effet de groupe et que le fait d'être seul, ça permet de te faire ton avis à toi. Et c'est comme dans tout, tu vois. C'est par exemple, je prends l'image de, enfin l'exemple d'une série. Si tu la regardes avec quelqu'un, bah Mm. vous allez vous former entre guillemets un avis ensemble, même si naturellement vous allez peut-être avoir chacun votre avis. Et bah là, c'est un peu pareil avec le voyage. Tu vas pouvoir parler d'un voyage, par exemple, en Amérique avec quelqu'un qui est allé en Amérique, mais pas en même temps que toi. Et vous allez avoir direct votre avis de base qui s'est du coup renforcé au fur et à mesure des années, parce que bah, vous êtes basé sur ce que vous avez vécu vous. Et en discutant, votre avis, du coup, il est beaucoup plus construit et vous pouvez, par exemple, avoir une discussion beaucoup plus élaborée que si vous y êtes allé, si vous y étiez allié par... Waouh, si vous y étiez allé en même temps. Mais si, mais c'est hyper impressionnant de voir comment on peut se faire un avis différemment en étant seul, parce que sinon on est toujours tous un petit peu sujets à l'effet de groupe, à l'effet de... Même quand on part juste à deux, par exemple, j'ai eu la chance de partir en Norvège et en Suède avec une copine, et elle avait déjà un avis sur la Norvège, la Suède, tout ça, Les pays nordiques. et c'est ça. Et nous, on est partis en ayant justement un petit peu cette même ligne. C'est a priori, quoi. Ouais, c'est pas nécessairement un a priori, parce qu'un a priori, ça peut paraître péjoratif, mais non, on est parti avec cette même vision. Voilà, on est parti Mhm. avec cette même vision. Et je sais que en découvrant, si j'avais découvert les choses toute seule et pas dans le groupe, même si c'est un groupe de deux, et ben je sais, et aujourd'hui je le sens, que j'aurais pas juste vu les choses de la même façon. J'aurais pas découvert, parce qu'en fait, il y a un peu ce truc biaisé de. Mais aussi, tout bêtement, de. On va visiter, vu qu'on est plusieurs, on va visiter certaines choses, alors que tout seul, on visitera pas forcément les mêmes choses. Mhm. C'est-à-dire qu'on est. Je sais plus ce qu'elle voulait faire. Je sais plus, mes parents, on est parti voir le musée ABBA parce que je suis une fan inconditionnelle de ABBA. Mais moi, de toute façon, même toute seule, je l'aurais fait. Mais elle, c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait parce que Ouais. elle en a à faire.
Et du coup, c'est aussi une autre vision du pays, que ce soit à la fois dans la perception, mais à la fois dans les visites et dans les découvertes. Ouais, ouais, Parce c'est que, tout. Ça change tous tes choix, en fait. ouais, d'être à plusieurs, ça change tous les choix, toutes les perceptions. Et être seul, bah, enfin, c'est terrible à dire, mais au moins, on demande l'avis à personne, quoi. Ouais. On se lève à l'heure où on veut et on prévoit les choses en fonction de aussi son état et se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça parce que je suis d'une humeur à, par exemple, quand je suis partie en Pologne, je suis partie avec ma famille et ils ont voulu qu'on aille voir, parce qu'on fait toujours des vacances culturelles en famille, et on est parti voir les camps de concentration et de mise à mort de Auschwitz-Birkenau. Et on y est allé un jour où je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Bon, on est rarement dans un bon état d'esprit pour aller dans ce genre de lieu aussi, aussi important historiquement. Mais c'était vraiment pas le jour pour moi, c'était pas le moment, j'étais pas dans un bon mood. Mhm. Et je sais que si j'y avais été seule, j'aurais juste, ne serait-ce que choisi le jour, et ça m'aurait permis de vivre l'expérience de façon différente en Mhm. étant dans un meilleur état d'esprit. Ouais, en fait, tout simplement, quand tu es tout seul, tu décides, tu t'écoutes plus et tu vas selon tes envies et ton rythme à toi, en fait, tout simplement. Donc, je comprends tout ce que tu veux dire par là. Mais c'est vrai que être à deux, on dresse un peu un portrait négatif d'être à deux ou à plusieurs en groupe pour voyager. Je pense que c'est juste une manière différente. Je pense que ça a des points positifs qu'on ne peut pas avoir seul non plus, parce que c'est des souvenirs qu'on peut créer en groupe. Et je trouve que les souvenirs que tu peux créer en groupe, ça a quand même un peu plus de richesse que, que les souvenirs que tu peux te créer seul, parce que bah, tu les crées dans l'imaginaire de plusieurs personnes et enfin, dans la tête de plusieurs Ah, personnes. c'est ça. C'est exactement Mais, ça. mais ça a tout autant d'intérêt de. Enfin, par contre, tu as toute une autre objectivité que quand tu es seul, quoi, comme on vient de le décrire un petit peu. C'est ça, exactement. Tu as une autre perception des choses et puis t'es pas. Ton opinion, tu le formes absolument bah, seul, et il n'y a pas cet a priori de ne serait-ce que ce que l'autre va en penser, alors que là, la seule personne qui compte et dont la vie importe, bah, c'est toi et ce que toi tu décides de faire, Ouais. comment tu aperçois les choses, et c'est pas du tout biaisé par comment l'autre a perçu les choses, comment est-ce que l'autre a réagi vis-à-vis d'un, je sais pas, d'un monument ou de Oui. choses comme ça. Oui, d'une quelconque chose qui s'est passée, d'un quelconque événement. Bien sûr. C'est ça. Alors, ok. Est-ce que, du coup, surtout, parce que ce qu'on peut expliquer rapidement, c'est que toi, du coup, t'en es arrivé à un point où voyager seul, c'est devenu quelque chose d'important pour toi, au point de limite en avoir besoin en fait, et de le faire régulièrement, à coup au moins une fois par année, quoi. Tu me dis si je me trompe. Ouais, 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 si, si, c'est ça. Bah, en fait, moi, pour l'instant, j'ai un projet de partir beaucoup plus loin à l'étranger, toute seule. Ce à quoi mes proches tentent de me dissuader. Pour l'empreinte Euh, carbone essentiellement, évidemment. Évidemment. Non, non, en vrai, je fais quasiment tout en train. Voilà, je fais Bravo, bravo, quasiment tout. bravo, bravo. Ça s'appelle. Mais bon, il m'arrive de prendre l'avion, mais j'essaie de tout faire en train, tout faire bien comme il faut. Mais bon, c'est un peu compliqué. Non, c'est que, enfin, ils ont peur, ne serait-ce que pour ma Oui, sécurité. j'avais bien compris. Voilà. Et, et en fait, je me suis perdue dans ce que je disais. Ah oui. C'est moi qui te coupe, Pour pardon. moi, c'est vraiment devenu nécessaire de partir. C'est-à-dire que là, je suis dans des études qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie. La classe prépa, voilà, donc c'est vraiment très énergivore et c'est très chronophage comme moment. Et j'ai besoin juste de me vider la tête, partir, au moins, pas nécessairement loin, mais partir et voir autre chose. C'est-à-dire que maintenant, à peu près à chaque vacances scolaires, Mhm.
Je pars au Havre. C'est pas l'endroit qui fait le plus rêver au monde. Je le vois bien, je le conçois parce que bon, on se dit ah oui, petite retraite avec soi-même, je vais partir où il fait beau, il fait chaud. Non, moi je pars au Havre, dans le vent, dans le froid, mais il y a l'océan quand même. Et à la base, j'y allais pour voir mon oncle qui habite là-bas. Et après, il se trouve que je me suis retrouvée plusieurs fois toute seule. Et j'ai trouvé ça tellement enrichissant et tellement apaisant que c'est devenu nécessaire. C'est-à-dire que cette période de partir au Havre, ça a commencé l'année dernière, donc en première année de prépa, parce que j'ai eu le cœur brisé. Et, euh, et je me suis dit, là, il faut juste que je parte, je veux plus voir personne, je veux plus Mhm. rien faire. Vraiment, laissez-moi tranquille, je vais être dans ma bulle. Donc je suis partie. Et aujourd'hui, dès que je suis pas au max, ou bon, je suis un peu conditionnée par les vacances scolaires, mais dès que je suis pas à mon max, ou dès que je suis pas bien, ou dès que j'ai un coup de mou, ou que je sens que j'ai besoin de d'aller un peu mieux, ou juste de me poser avec moi-même, et ben je pars. Je pars et je réfléchis plus. Et c'est plus fluide. En fait, j'ai besoin de changer de décor pour faire le tri. Et sauf que, bah, ouais, c'est un peu devenu un besoin de faire le tri, mais en partant. Hmm. J'arrive plus à faire le tri En fait, c'est en devenu. étant, Ouais, pardon. Vas-y, vas-y. en étant bah ouais, chez moi, dans mon Dans ton quotidien et dans, quotidien, ouais. ouais, dans la vie de tout le temps. J'arrive plus, donc juste, je pars, je mets tout à plat et après on avance. Ouais, c'est un peu devenu en fait une habitude tout simplement de partir et c'est ça qui te fait, enfin, t'associes ce fait de trier, de te remettre droit dans tes bottes, dans ta vie, au fait de partir seul, quoi. Et c'est bien que tu abordes ça parce que ça aborde un point qui est pas évident quand on en parle au premier abord, le point de l'apaisement, ça t'apaise de partir seul, de trouver seul avec Ouais. tes idées. Là où je pense, c'est ce qui est un peu contradictoire, c'est que c'est un point, je pense, qui effraie du monde et c'est pour ça que c'est pour ça que voyager seul, beaucoup de gens s'en font tout un monde et moi le premier. C'est un peu ce truc de, bah au contraire, ça va pas être apaisant, je vais me retrouver seul, je vais rien Tout avoir à seul. partager, qu'est-ce que je vais faire, je vais Et devenir, puis, que vais-je faire quoi, Et puis la solitude, je le maîtrise pas, je le vois Mm, pas. Puis on n'est pas habitué dans la vie de tous les jours à avoir des moments seuls. Et en fait, aujourd'hui, ma grand-mère, qui est veuve, elle a commencé à partir toute seule. Et moi, je me suis juste rendu compte que elle avait jamais été seule, elle avait jamais appris à être mm, seule. C'est-à-dire que euh, elle vient d'une époque où elle a quitté le foyer familial et pour passer à un autre foyer familial et la famille qu'elle a construit avec mon grand-père. ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun laps de temps où elle s'est retrouvée toute seule. Et en fait, moi je me dis que au contraire, cette solitude, elle est hyper nécessaire de se connaître vraiment soi. Et bah, moi, je sais que je le fais par le voyage, mais pas que. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas d'aller au ciné toute seule, Mhm. d'aller au musée toute seule. Et en fait, quand je pars en voyage, bah, c'est ça. Enfin, je peux aller au ciné, au musée, au resto, tout seul. Il n'y a pas de souci. Mais je comprends qu'il y ait une certaine forme d'appréhension avec cette idée bah, d'être seule et d'être loin de tout Mhm. et d'être avec personne qu'on connaît. Après, quand je pars, je me retrouve toujours dans un cas de figure où je finis par discuter avec d'autres gens, de sympathiser avec du monde et puis juste faire de nouvelles rencontres. Ouais. Mais il y a quand même ce truc de solitude que j'apprécie, même Mhm. si je peux comprendre que pour certains, cette solitude, elle puisse être vecteur d'anxiété un peu. Ouais, rebutante tout simplement. C'est ça. Effectivement. Ok. Et ok, avec tous ces voyages, du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter, des anecdotes un peu folles, un peu qui sortent de l'ordinaire, que tu n'aurais pas pu vivre si tu n'avais pas voyagé seul, tu vois? Euh, J'en ai plusieurs. Bon, t'es pas obligé de toutes nous les faire, mais celles que tu préfères, quoi. Non, ben, il y a Comme tu veux. une fois où je suis partie en Irlande.
Donc, c'était dans le cadre d'un séjour, ouais, pas vraiment une colonie, mais un peu, en gros, un peu organisé. Et en fait, je me suis retrouvée à parler à des personnes que je ne connaissais absolument pas, qui en fait étaient habitées dans la même région que moi, et il s'est trouvé qu'à la rentrée, ces personnes étaient dans le même lycée que moi. Waouh, La fou. probabilité était tellement faible, et pourtant, voilà, c'est vraiment la probabilité était si faible, et si. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme quand je suis partie aux États-Unis, Ouais. il y a la mamie de la famille où j'étais qui a décidé qu'elle voulait m'adopter. Elle a commencé à regarder pour m'adopter, en sachant que ce n'est pas du tout le sujet. Je n'étais pas du tout là pour ça. Mais vu que j'étais pas en groupe et que, on va dire, j'étais toute seule et j'étais juste dans la famille. Et en Mhm. fait, elle s'est juste dit, oh pauvre petite chose. Et j'ai eu l'impression d'être un petit chaton abandonné et Mhm. qu'elle voulait me récupérer. Et ça a été extrêmement drôle comme moment quand son fils lui a dit mais tu sais, elle a une famille, elle est juste là en vacances. Mhm. C'était très drôle. Non, ça m'a beaucoup fait, ça m'a beaucoup fait rire. Ok, hilarant. Un peu de d'hasard de la vie et de personnes amoureuses de toi, on peut le dire. C'est ça, voilà. Après, normal, je suis un peu une star, Ah donc oui, après, c'est ça, c'est l'effet qu'on fait quand on est une star, je c'est ça. comprends. Je suis une star, donc forcément, c'est l'effet que j'ai fait. Je comprends totalement. Est-ce que tu voudrais aborder quelque chose d'autre sur le voyage seul qu'on n'a pas abordé, qui te paraît essentiel avant de passer à la Euh, suite? En vrai, là, il n'y a pas de choses qui me viennent à l'idée de suite, mais ça Ouais, va peut-être me venir en parlant. yes. Je trouve qu'on a été plutôt concis et en même temps on a parlé de toutes C'est les ça, choses qui sont importantes et essentielles, quoi. Pardon, on n'a pas entendu. j'ai dit, on a balayé une bonne partie du sujet, c'est plutôt cool. C'est clair. Du coup, Assez vite, de façon assez concise. c'est parfait. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que tu aurais un conseil du coup pour quelqu'un qui n'a jamais fait de voyage seul et qui se lance, toi avec ta force de l'expérience, que pourrais-tu lui conseiller à cette personne? Et ben, en vrai, moi, ce que je conseillerais, c'est de commencer par une ville du pays où, déjà en ville pour commencer. Comme ça, au moins, il y a toutes les commodités à portée de main. C'est quelque chose qui peut être plutôt Mhm. pas mal. Puis il Et y a de la puis, vie, il y a plus de risques, plus de chances d'avoir de la vie tout simplement si t'as jamais un ouais, problème ou c'est quoi. ça. Et puis, s'il y a un petit coup de mou, c'est plus facile d'aller boire un verre dans un bar et discuter avec des gens plutôt que en plein milieu de la montagne ou en plein milieu de la campagne, sans réseau, sans rien. Mm. Le coup de mou peut être plus rapide. Et puis, je dirais de commencer par des séjours qui sont plus courts et pas nécessairement très loin, parce que les gens ont l'impression qu'il faut partir Ouais, super loin, à l'autre bout du monde, et voir, en fait, alors que pas très loin, ça peut avoir le même effet, et on peut découvrir d'autres choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Alors qu'on s'est dit, mais enfin, en fait, c'est la ville d'à côté. Ouais, mais en fait, la ville d'à côté, ça m'a permis de découvrir plein de choses, plein de, plein de personnes différentes, et ça m'a permis de me retrouver. Moi, je conseillerais une ville en ville, sur une durée pas trop longue pour commencer, et pas forcément très loin, pour justement pouvoir savoir et avoir un peu ce truc de sécurité de si ça se passe mal, je rentre. ouais, je vois Et ce que je tu veux sais dire. que ça va pas être trop, je sais que ça va pas être trop long, pas trop, parce que se dire, imaginons, on est à Lyon, on partir à Annecy et se dire, bah, hop, ça va pas, je rentre, je prends mon billet de train, c'est plus facile que être, je ne sais pas moi, En Suède, par exemple. genre en Suède. Non, en Suède encore, ça, c'est assez facile, enfin, le rapatriement va être plus simple, ou mais qu'être par exemple au Brésil Ah oui. où il y a moins de fréquences d'avion, qui plus est, enfin, tout ce genre de choses où c'est encore plus compliqué de Ouais. bouger, de se retrouver perdu.
avec le moral dans les chaussettes et ne pas être bien, alors que enfin voilà, moi je conseillerais d'y aller un peu étape par étape pour, voyager, seul à l'étranger. Ok. Et moi, moi j'ajouterais quelque chose. Tu me dis si c'est une bonne idée ou pas. Mais je pense que si tu pars voyager seul, et ça vaut pour un peu tous ceux qui partent un peu voyager à l'étranger aussi, je pense que soit tu t'y engages totalement, et c'est-à-dire que tu te dis, je vais à 100% dans ce voyage et je ne prends aucun élément de ma zone de confort. J'y vais un peu tout nu, quoi. Et Mmh. comme ça, c'est là que tu vas vivre le plus de choses et que tu vas tirer le plus de bénéfices de ce voyage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc ça contredit un peu ce que tu dis dans le sens où faut être mesuré. Pour le coup, sur le fait d'être dans ton caractère, dans les choses que tu vas amener, les choses que tu vas faire dans ce voyage, je pense qu'il faut ne pas hésiter à sortir au maximum de sa zone de confort et dès que se dire ah non j'ai pas envie de le faire malgré tout jusqu'à un Eh oui, point raisonnable hein, bien sûr ne pas oui, bien prendre soin de sa santé mentale tout en faisant ça bien sûr. mais et puis truc tout bête auquel on pense pas aussi, mais enfin, partir seul, c'est, une expérience qui est hyper enrichissante, mais si c'est partir seul et avoir son téléphone et les réseaux sociaux avec les gens qu'on connaît en permanence et le Oui, regarder de façon très, très régulière, je pense en au fait, téléphone. on ne sent pas l'impact et on s'ouvre pas nécessairement à ce qui nous entoure, Mhm. alors que enfin qu'il suffit de décaler pour voir plein d'autres choses et plein de ouais, là-dessus, je te rejoins, du téléphone et d'autres éléments qui sont vraiment de la zone de confort dont on peut se passer, ne serait-ce que, quelque temps. Après, je dis pas, partez sans téléphone, sans rien, non, non, Oui, c'est pas du tout ça, mais avec un baluchon. c'est ça, avec un baluchon et pieds nus comme ça, au moins, on vit plus extensément. Non, c'est pas du tout ça, c'est éviter d'être en permanence à scroller sur TikTok ou Instagram parce qu'en fait, bah, ça perd un peu de l'expérience de sortir de sa zone de confort parce que c'est être toujours relié bah, à son quotidien. Et c'est vraiment Mhm. accepter de se couper et pas penser à oui, alors quand il va falloir que je rentre, il va Mhm. falloir que je fasse des courses. Non, vraiment être dans le moment et se dire Toi, tu je suis verras là, ça dans les 10 minutes avant ton retour et voilà, c'est bon. c'est ça, tu verras ça dans le trajet, sur le trajet retour, ça va Ouais. très bien se passer. La liste des courses peut attendre. Je vois très bien. Bon, t'as pris 40 années en disant ce que tu viens de dire, mais c'est pas. Et C'est vrai que sortez de là, votre téléphone, les jeunes. c'est Les ça, écrans vont vous tuer. un peu une, un peu une phrase de l'EREAC, mais voilà, Ouais, c'est exactement le terme que j'avais en tête. c'est Très bien. ça. Ok. Alors que je Ouais. suis la première à être victime, enfin victime, à être sur mon téléphone, il n'y a pas de souci, mais Eh oh, je suis jeune ouais, quand même, hein. Attention. je suis jeune quand même, hein. Comme ça, je pense qu'on peut me donner entre 15 et 55 ans, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, La c'est tranche d'âge dans laquelle je me porte. comme un bon jeu de société, c'est parfait. Alors, du coup, on va passer à la chronique du pourquoi, du comment. Est-ce que tu connais le principe de cette chronique ou tu veux que je t'explique? Je veux bien que tu m'expliques. Alors, le pourquoi du comment, ça vient parce que j'ai un livre, voilà, 200 questions de la vie, 200 réponses de la science, voilà, tout simplement. C'est des petites questions où j'essaye de prendre en rapport avec le thème de l'invité, et le but c'est d'apprendre quelque chose à tout le monde, de manière légère évidemment. Et voilà quoi, histoire Ok, de pas ressortir totalement con de ce podcast. Alors, aujourd'hui, le sujet est pourquoi est-on plus léger à l'équateur qu'au pôle avec un S, qu'aux différents pôles, à ton avis? c'est à cause. C'est comme pour les marées, c'est un truc de gravité et de lune ou des trucs comme ça, je pense. Ok, Non, c'est pas ça? ok, on a un peu, il y a de la gravité, ouais, on peut pas dire que tu es Ouais, ben complètement. après, ça va être un truc de gravité, de position du soleil ou des planètes ou un truc comme ça. Ouais, Enfin, non, on n'est pas dans l'astronomie non plus, tu vas te non, calmer, non, non. mais là, il C'est un y a truc une de notion de gravité, gravité. c'est un truc de gravité par rapport au, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, et bah écoute, je vais t'expliquer. Il y a du coup deux raisons pourquoi on est plus léger à l'équateur qu'au pôle. On est plus loin du centre de la Terre, tout simplement. Donc on subit une force centrifuge plus importante. Alors là, ça va faire plaisir, la phrase qui suit va faire plaisir à tous mes platistes favoris. Il faut savoir que la planète n'est pas aussi sphérique
qu'on le pense. Effectivement, le diamètre au pôle, il est différent du diamètre à l'équateur. Le diamètre à l'équateur, il est plus grand d'une quarantaine de kilomètres, globalement. Donc, c'est le diamètre de la Terre, c'est environ 12 700 kilomètres, donc c'est rien, 40 kilomètres, mais Ouais, ça c'est change un peu. un ovale, quoi. C'est Ça, pas une boule parfaite, quoi. c'est pas une boule parfaite, voilà, c'est pas une sphère. Du coup, le résultat de ça, le fait que l'équateur soit plus grand que le pôle, enfin le diamètre à l'équateur soit plus grand que le pôle, euh, quand on prend un observateur qui est situé à l'équateur, en fait, il se trouve plus loin du centre de la Terre de 21 kilomètres par rapport à une personne qui se tient au pôle. Et du coup, par conséquent, il subit une gravité moindre en fait. Donc Oh, on y vient sur la gravité donc celle qui nous attire vers le sol et qui nous fait tenir sur la Terre. Et cette force qui est générée par donc les 6000 milliards de tonnes de matière qui composent notre planète font perdre l'intensité à mesure qu'on s'éloigne du centre de la gravité. Donc en gros, plus on est loin, moins on subit de la gravité. Moins cette force nous attire vers la planète. On parle aussi du coup de la force centrifuge, comme on a dit tout à l'heure. Plus on est loin du centre de la Terre, moins on a une gravité. Et il y a aussi la force centrifuge qui est plus importante. Parce qu'en fait, la force centrifuge, ça dit que plus tu t'éloignes du centre de la rotation, parce que la force centrifuge, c'est la force qui tourne autour d'un axe. Donc c'est quand tu tournes autour d'un axe. Donc plus on s'éloigne de cet axe de rotation, plus on ressent la force centrifuge. Concrètement, au niveau de l'équateur, on tourne, nous tous, sans nous rendre compte, à 1670 km/h. Donc c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme, mais la force centrifuge est trop faible en fait, pour qu'on la ressente. Alors qu'on tourne hyper vite. Parce que la Terre tourne aussi. Euh, donc voilà. La somme de la gravité de la force centrifuge, en fait, ça donne la pesanteur. La pesanteur qui est différente au pôle qu'à l'équateur. À l'équateur, elle est plus faible, la force centrifuge. Enfin, la pesanteur, pardon. Cette différence, elle fait que, par exemple, sur une balance qui indiquerait une pesée de 80 kg, ça enlèverait 400 grammes. Donc, c'est pas non plus totalement fou, quoi. C'est 400 grammes sur ouais, c'est 80 pas. kg. euh, Voilà, c'est un voilà, demi-kilo, quoi. C'est pas énorme. c'est ça. C'est le repas de midi, quoi. Ouais, c'est le repas de midi, quoi. Tu gagnes un repas, finalement, à être à l'équateur. C'est ça, en soi, voilà. C'est incroyable. Et en plus de ça, si on est en altitude, on perd quelques grammes, environ 1 gramme tous les 45 mètres. J'ai pas fait le calcul, mais je vous laisse le faire de votre côté. Tu Ouais. peux perdre encore quelques grammes et atteindre peut-être le kilo et faire peut-être un jour sans repas. Tu peux atteindre le jeûne assez facilement, quoi, finalement. Finalement, voilà. L'un dans l'autre, l'équateur, c'est Il vraiment. faudrait, il faudrait peser les sportifs où il y a besoin d'être pesés pour leur sport, tous au même. Ouais, tous à l'équateur, c'est ça. Tous à l'équateur. Voilà, tout le À monde à l'équateur. l'équateur et si possible à 5000 mètres d'altitude et c'est parfait. Voilà. Et là, c'est Et plus besoin de se faire vomir, on a la solution. c'est ça. Ok. Du coup, le poids, du coup, on vient de parler du poids qui change selon la position. Selon la position. La masse, elle reste la même. Il faut bien distinguer la masse du poids, c'est des notions de physique. Mais en gros, la masse est exprimée en kilogrammes, là où le poids euh, est exprimé en newton, tout simplement. Pardon. La force que subit un objet du fait de la gravité, ça s'appelle le poids, tout simplement. Et voilà, on a fait le tour de pourquoi on est plus léger à l'équateur qu'au pôle en fait. Donc je le rappelle, c'est parce qu'on est plus loin du centre de la Terre et donc on est moins attiré vers la Terre, du coup on est plus léger et on y subit une force centrifuge plus importante. On en ressortira moins bête. Exactement le but de cette chronique Info. finalement. On va passer du coup à la dernière partie de ce podcast qui est la partie recommandation. Est-ce que tu as des quelconques recommandations? Je peux commencer si tu veux que je te laisse le temps de chercher. Ouais, hormis le fait de commencer par voyager, on va dire, sur d'abord des courts temps et
peut-être pas nécessairement hyper loin parce qu'en fait, la découverte, parce que moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, ça va être vraiment la découverte d'autrui, la découverte de voir les choses différemment. Qu'on puisse le faire, en fait, pas nécessairement qu'à l'autre bout du monde. Sinon, pour l'instant, je vois pas, mais je vais réfléchir à tout Alors, ça. on parle de recommandations culturelles ou de musique ou de... C'est plutôt ce genre de recommandations là. Alors, Alors, du coup, recommandation. moi j'y vais, j'attaque. Vas-y. Je vais parler de deux choses aujourd'hui. Une chaîne YouTube, Game Impact. Alors, Game Impact, c'est une association, mais moi je vais recommander leur chaîne YouTube, qui a pour but de pousser le progrès social et environnemental dans l'industrie du jeu vidéo en fait. Donc, je reprends leurs mots. Donc, j'ai trouvé l'idée sympa. Je suis tombé un peu sur leur podcast par hasard. Ils parlaient du Moyen-Orient dans le jeu vidéo, enfin de l'orientalisme, pardon, plutôt dans le jeu vidéo. Je connaissais pas le terme orientalisme du tout. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus. C'était super intéressant. Et l'industrie, enfin, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien les jeux vidéo. Je m'intéresse pas tant que ça à l'industrie du jeu vidéo, mais c'est vrai que ça m'y a fait m'intéresser parce qu'on y voit des membres de l'association dans ce podcast et des intervenants du monde du jeu vidéo. Donc c'est plutôt intéressant. Et en deuxième recommandation, je vais recommander Swing, qui est un artiste qui va bientôt sortir un album, qui peut-être quand ce podcast sortira, sera déjà sorti, sûrement d'ailleurs. Donc allez l'écouter s'il est déjà sorti. Il a à l'heure d'aujourd'hui sorti deux sons, Maladresse et j'aurais pas le deuxième, je vais regarder sur mon Spotify en vitesse, mais Swing, 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 où es-tu? No Future. Et j'ai bien apprécié son retour, membre de l'ODC lors du commun. Je vous conseille Fort Swing SWING. As-tu trouvé? Eh ben, moi, c'est un livre que je recommanderais, que j'ai lu récemment, et je trouve qu'il fait vachement écho à... Ça permet un peu de comprendre la situation actuelle, tout ça. C'est La géographie. Ça sert d'abord à faire la guerre de Yves Lacoste, dans lequel il expose son parcours personnel en tant que géographe et il montre l'utilisation des connaissances géographiques justement dans un domaine totalement différent de ce qu'on voit d'habitude parce que quand on dit géographie, on pense colorer des planisphères et Je vois bon, pas ce que tu veux dire. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. voilà, colorer des planisphères, tout ça. Et en fait, là, on voit juste l'application justement au dans les contextes géopolitiques et dans des contextes plus politiques et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Ok, bah trop bien. Yves Lacoste, c'était quoi La déjà le titre? géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Ok, Mais c'est pas tout récent, mais je l'ai redécouvert il y a pas longtemps et le titre voilà. est intriguant, ça donne envie de dire. Voilà. Ok, très bien. Et bah je vais rappeler à tout le monde que vous pouvez me contacter sur Instagram si vous voulez passer dans ce podcast, donc hors du tempo. Et voilà, n'hésitez pas, vous pouvez ramener votre thème, parler du sujet que vous voulez. Je suis toujours à la recherche de quelconque personne qui veuille parler de ce qu'il aime ou ce qu'il a envie de qu'on parle plus dans ce monde. Et je vais te remercier Antonine, merci, c'était un super moment que j'ai passé. Merci à toi, c'est super cool. Et bah tant mieux. T'as rien à rajouter sur le voyage, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Pas encore du monde, mais on a fait le tour. Allez, prenez soin de Ah, vous, pas encore. bisous. Et bah nickel.